Allô, j'espère que tu vas bien. Il fait noir. On est toujours le samedi 29 juin, mais c'est parce qu'il pleut dehors. Donc, c'est ça. Donc, les cartes, on se retrouve avec l'ange gardien du jour, avec les cartes des 72 anges pour les distorsions et les qualités angéliques. Moi, je trouve que c'est difficile d'être incarné dans le sens où on côtoie tous les jours, selon moi, des êtres humains qui sont remplis de distorsions et qui n'ont même pas conscience que ces distorsions-là, il faut les voir, les observer, les travailler, selon moi, et les retourner en qualité angélique sur cette planète. J'ai de la difficulté à comprendre que les gens nagent dans leurs distorsions et ne se rendent pas compte que ce sont des distorsions humaines et qu'ils doivent apprendre à travailler ça pour les transformer en qualité angélique. Je ne comprends pas. C'est comme si les gens sont prisonniers, mais prisonniers dans leur tête, dans leur ego, parce que le mental n'est pas au service, selon moi, de l'esprit, de la création, de la créativité. Mais il répond à des conditionnements et des croyances plus fausses les unes que les autres. Comme des conditionnements de j'ai raison, je sais tout, mais je sais tout mieux que les autres. Et il y en a un ça fait longtemps qu'on me l'a fait remarquer, on a toujours l'impression qu'on sait mieux que l'autre, qu'on est supérieur à l'autre et qu'on est plus fort que l'autre. Et c'était deux profs qui nous ont fait remarquer ça, enfin qui m'ont fait remarquer ça, mais ils s'adressaient à des classes d'étudiants. Une centaine à peu près d'étudiants là. Et c'est ça, on a l'impression qu'on est plus fort que l'autre, qu'on est plus intelligent que l'autre, qu'on est supérieur à l'autre. Faut en prendre conscience parce que c'est une impression. Est-ce que c'est vrai? Pas toujours. Et ça, un prof. Donc il y avait une prof qui nous avait parlé de ça, qui nous avait dit ça en disant oui, on a l'impression qu'on est plus fort que l'autre, qu'on est plus intelligent. Est-ce que c'est vrai? Et mais quand on regarde les faits objectifs, pas toujours. Et ces deux personnes-là, c'est deux profs différents, mais ils nous avaient parlé de ça par rapport à nous. Et après, ils avaient appliqué ça aux entreprises. En regardant, en gérant, en regardant par rapport à telle entreprise, à telle réserve, telle autre entreprise, à ceci, à cela, laquelle est plus forte que l'autre, laquelle est plus solide que l'autre. Donc c'est bizarre que des personnes en gestion d'entreprise parlent de ça, alors que d'autres personnes d'autres êtres humains qui ne sont pas dans ces genres de compétition, d'analyse, de mise en marché, de placement, et donc qui seraient, selon moi, plus ouvertes, ne le voient pas. Et restent dans ces fausses croyances-là, dans l'ego-là, au lieu d'aller vérifier et analyser si les croyances sont vraies. Je sais pas si tu comprends ce que je dis, j'ai pas envie de trop m'avancer dans ce que je raconte, dans ce que je dis, mais c'est particulier. Des personnes, des dirigeants d'entreprise font cette différence-là, cette analyse-là à eux-mêmes, leurs forces, leurs faiblesses, et aux entreprises qu'elles dirigent dans un milieu compétitif, alors que d'autres personnes qui ne sont pas dans un milieu compétitif et qui seraient plus ouvertes à travailler sur les distorsions pour les transformer en qualité parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu économique ou de pouvoir ou autre derrière, ne le font pas. Alors, distorsion humaine de l'ange gardien 26, Aya. Donc, nous avons indiscrétion, égocentrisme, problèmes familiaux et ou sociaux, difficultés en lien avec la politique, la prise de décision, l'administration, l'organisation, motivé par l'ambition et la convoitise, jalousie, orgueil, vanité, passion, fuit ses responsabilités, son plan de vie, désir de pouvoir et de gloire terrestre, abus d'autorité et de pouvoir, esprit de compétition, loi de la jungle,
désordre social, anarchie, conspiration, traîtrise, impose son point de vue, n'écoute pas les autres, complexe d'infériorité ou de supériorité, conséquences négatives d'actions désordonnées. Nous, on a les qualités d'Aaya, l'ange gardien 26, qui sont discrétion, capacité de bien structurer le pouvoir et l'abondance. Ah, bon, c'est bizarre que je pensais à ça. Conseiller guidé par la sagesse, faculté de garder et gérer les secrets d'État, les dossiers confidentiels des gouvernements, l'accès aux informations et connaissances qui doivent rester occultées, sens de l'organisation et de la famille, contemplation des structures divines, sciences politiques, harmonise la vie sociale, cohabitation pacifique, respect de l'ordre divin, capacité de s'adapter à toute situation, attitude scientifique et politique en accord avec la science divine, leader politique et social, catalyseur, administrateur, décideur, diplomate, ambassadeur, justicier, permet de savoir comment se comporter lors de situations ambiguës, cherche la vérité par le biais de la raison, créateur d'ambiance positive, constructive, moteur de l'esprit d'équipe. Voilà, ça c'est l'ange gardien 26. Aïe. Gros bisous à toi. Bye.